Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, je suis Gbazé Thérèse. Vous me connaissez déjà, mais ce que vous ne savez pas, c'est que après ma guérison, je crée une ONG du nom de nous-mêmes. J'ai déjà fait des dons à des déplacés internes à Abidjan ici et j'ai fait des dons aussi pour Djokwe. Et puis, aujourd'hui, je suis dans la secrétaire générale du REFEMPIOD, le réseau des femmes pionnières du développement, démocratie et paix. Et là, nous sommes en train de collecter encore des habits pour retourner à Djokwe. Vous savez que je suis ouais et mon peuple se meurt. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux que prier. Et là, maintenant, je suis la secrétaire à l'organisation, à la mobilisation, s'il vous plaît, à la mobilisation du RIFLE, le réseau des femmes pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que je suis beaucoup occupée. Je vais faire dans le social parce que les gens m'ont aidé aussi. Et donc l'émission que vous allez suivre maintenant, ce sera chaque semaine, c'est Gbazé la joie qui présente l'émission sur ivoiretv.net. C'est qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ta contribution pour que ton pays retrouve la paix? Parce qu'on est tous coupables. Suivez-moi, tout à l'heure on va interroger quelqu'un. Merci. Bonjour Yvette. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Bonjour Gbazé. Comment ça va? Oui, ça va. Okay. Quelles sont les nouvelles? Non, mais j'ai trouvé une chaise, moi je me suis assise. Hein. Merci. Mais ce que je voulais que tu te présentes, moi je te connais, hein, mais les autres ne te connaissent pas. Ok. Je m'appelle Madame Kui, épouse Bamba. Je suis née à Mans. Ah. Je suis dans à 100%. Je suis mariée, mère de 6 enfants. Ah, d'accord. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, ici, je suis également présidente d'une ONG qu'on appelle le réseau des femmes pionnières de développement. Donc, nous sommes à notre modeste siège. Ah, d'accord. Et je suis ravie de vous recevoir. Merci beaucoup. Voilà. Et l'ONG a posé quel acte depuis que l'ONG est créée? Bon, il faut dire que les choses sont difficiles en Côte d'Ivoire parce que la vie politique a complètement détruit les relations entre les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne se parlent plus comme avant. On se voit en chien de faïence. Qui est de quel bord, qui fait quoi. Et l'ONG, qui s'inscrit également dans le processus de réconciliation, a déjà fait des missions à l'intérieur du pays pour parler aux Ivoiriens, notamment à Mans, à l'ouest du pays, qui est une zone qu'on dit dangereuse. On est allé à Mans, à Djiglo, à Fakobli, à Djekwe, Bangolo. On est allé également à Kiriao, qui est un village de Fakobli. On a fait Danané, on a fait Biankouma et on continue notre périple, sans compter que déjà au niveau de tous les quartiers précaires d'Abidjan, on a déjà posé des jalons de réconciliation. Et nous allons profiter aussi de votre micro pour dire que nous avons fait tout ça sans grands moyens. C'est pour dire qu'on a besoin de tout le monde et que la Côte d'Ivoire peut se retrouver si vraiment on se donne la main. D'accord. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Ben, c'est une grande question. Parce que qu'est-ce que vous aimez dans la vie? C'est un tout. J'aime d'abord la vie. Le fait d'être en vie déjà, ça me plaît. Et puis dans la vie, j'aime la joie. Ah. Moi, je m'appelle Gbazé la joie. Ah. Et moi, j'adore la joie. D'accord. Excusez-moi, j'ai oublié mes lunettes, je dois aller les chercher. Okay, une seconde. Voilà, excusez-moi quand je reviens. Ce que je voudrais savoir, est-ce que quand vous arrivez, par exemple, en tant que présidente de l'ONG, dans un lieu public où il y a du monde et tout ça, qu'on vous donne la parole, est-ce que vous arrivez facilement à prendre la parole, à vous exprimer? Ben, moi, Dieu m'a fait grâce de ce que je suis d'abord de formation évangélique. Je prêchais la parole de Dieu à tout le monde. Je ne suis pas pasteur.
Je suis évangéliste. Ah, c'est différent de pasteur. Okay. Donc, du fait de ma formation d'évangéliste, j'avais déjà l'habitude de prêcher devant le monde. Donc, je ne suis pas complexée devant le monde. Ah, d'accord. L'homme est en face de son frère. Je ne suis pas complexée. Très bien. Voilà. Vous avez dit que vous êtes marié, vous avez 6 enfants, mais vous n'avez pas l'air d'une femme qui a 6 enfants. Hein? Mais quel air voudriez-vous qu'une femme de 6 enfants ait? Non, fané. Qu'elle ait un visage fané, flasque, désolant? Oui, mais vous n'êtes pas du tout fané. Hein? Dis donc, je ne veux pas être fané. Je refuse d'être fané. Très bien. La télévision maintenant qui vous prend, c'est ivoiretv.net. C'est la télé qui m'a aidé à guérir en fait. Alors je vous dis merci. Voilà. Merci de nous avoir amenés basés à la vie. Et c'est un plaisir pour moi de travailler avec cette télé-là. Et donc, ce matin, je dis, bon, c'est une émission qui concerne les artistes. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que des artistes? Il n'y a pas que des artistes. Il y a des gens qui contribuent à la vie en Côte d'Ivoire. Il y a des opérateurs économiques, il y a des présidents d'ONG comme vous. Bien sûr. Nous sommes artistes aussi quelque part. Mais bien sûr, bien sûr. Puisque vous êtes de formation esthéticienne, donc vous êtes artiste. Je suis artiste. J'ai frappé à la bonne porte. Je suis artiste. C'est un réseau, vous avez dit. C'est un réseau de plus d'une centaine d'associations, d'ONG, de groupements de femmes, de coopératives, etc. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Toutes les femmes sont belles comme vous? Ben, la femme, Dieu l'a créée belle depuis le commencement. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, ben, nous, on va partir. Ça m'a fait plaisir. Très content d'être avec vous. Je suis ravie. Mais j'ai appris que vous organisez des audiences foraines pour des enfants qui n'ont pas eu cette chance-là d'avoir des extraits de naissance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les femmes, elles aiment prendre les grossesses, elles aiment accoucher, mais elles oublient souvent de faire des extraits. On ne peut pas laisser les enfants sans papier officiel. Parce que quand il n'y a pas de papier, on ne peut pas scolariser les enfants. Et en tant qu'ONG, on voit déjà la rentrée venir. On voit également aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu passer l'entrée en 6e à défaut de papier. Donc aujourd'hui, nous avons commencé déjà le recensement de tous les enfants de 7 mois à 15 ans qui n'ont pas été déclarés à la naissance. Et après cette étape, les juges vont venir maintenant pour faire l'audience foraine, pour permettre aux enfants d'avoir des papiers officiels pour aller à l'école. Et puis on ne s'arrête pas là. On est en collaboration aussi avec d'autres ONG. On travaille aussi avec un médecin, un professeur en dit quoi, stomato-maxillofacial. Ne me demande pas ça parce que moi je ne comprends pas. Qui travaille aussi avec une ONG qui aujourd'hui nous donne l'occasion de présenter des enfants qui sont nés avec des malformations, surtout avec les becs de lièvre. Donc on recense ces enfants et on les présente à une ONG qui va venir faire les opérations gratuitement, prise en charge depuis l'opération jusqu'à la guérison. Voilà. Okay, donc nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui voudront bien nous aider à prendre en charge et les femmes handicapées qui aujourd'hui n'ont plus rien, qui ont tout perdu dans la guerre. Les gens les ont exploitées, ils se sont enrichis. Aujourd'hui, elles sont livrées à elles-mêmes. Et aussi les enfants qui souffrent de maladies comme l'hydrocéphalie, qui aujourd'hui vraiment touchent beaucoup de femmes, touchent beaucoup d'enfants. Oui, mais nous faisons les enfants serpents en Afrique. Ouais. Ils souffrent de l'hydrocéphalie. Donc ces enfants sont rejetés, ces enfants sont considérés comme une humiliation pour la famille. La mère aussi se sent frustrée et elle ne peut pas présenter son enfant. Donc vraiment, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui voudront bien nous aider vraiment à aider les familles, les enfants et les personnes aujourd'hui qui ont tout perdu. Vraiment, je vous remercie d'être venus et on espère que ce genre d'émission va se répéter pour permettre à la société civile aussi de trouver une plateforme pour s'exprimer et être entendue. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Nous, on s'en va. C'était juste un bonjour. Allez, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Tira